question du traitement. Le laboratoire dans lequel vous travaillez, c'est un laboratoire privé? Bon. Oui, quand vous êtes prêté, vous êtes dans un laboratoire. Non, je suis chargé d'études dans un bureau d'études environnemental dénommé NATRA Consultant. Ils sont à André, disons au début, Azur. Voilà. Donc nous, on évalue et c'est nous qui faisons les études d'impact environnemental et social. Voilà, sur plusieurs projets financés par la Banque mondiale. La BAD, la KFW et consorts. Donc c'est nous qui sommes qui avons le. Et le laboratoire, c'est pour un enseignant dans quoi? Non, le laboratoire, c'est pour l'université. Dans quoi? Oui. C'était pour le professeur Couty Pierre, je ne sais pas si vous avez. Oui, Pierre Couty qui est mort pendant les crises. Il m'a fait tellement de dynamique. Voilà. Aussi. Ok, donc le professeur. Il a fait SN. Ok. Il a fait une maîtrise en STA. Ok. Après, j'ai fait une thèse. Je n'ai pas voulu continuer la thèse directement. J'ai fait un DSS en fac de pharmacie. Okay. Après, j'ai fait une thèse en biosciences. Voilà, sciences des aliments. Sinon, le laboratoire existait, c'était le laboratoire du jeu. Ouais. Et avant, c'était la thermodynamique seulement qu'on faisait. C'est ça. Dans ce laboratoire. Et lorsqu'il est décédé, dans la crise, c'est dirigé par le professeur Ziao Naoussi. Je ne sais pas si vous entendez parler. Professeur Ziao Naoussi. Il a quoi aussi? Bien sûr, c'est lui-même qui, après la mort du jeu, c'est lui qui dispense le cours en SN et en médecine. Il a intégré aussi en médecine? Oui, il était en médecine, puisque en médecine, en première année, tronc commun, ils font la tomistique. Voilà, la structure de la matière, la constitution. Il était vraiment effacé, hein? Il n'a pas trop de bruit. Il faut faire l'université de Darwa avant de venir à pouvoir. Mais c'est déjà, quand tu les vois, c'est comme s'ils n'ont pas grand chose. Oui, mais c'est le premier témoin. Non, il n'y a pas. Après lui, il y a eu Bois. Non. Bois, c'est son petit. Oui. Mais c'est lui qui a implanté la thermodynamique. Mais en principe, c'est Bois qui doit les remplacer. Oui, mais c'est ça, parce que Bois. Mais Bois, il est où? Le professeur Bois, il est là. On est dans le même labo, mais il n'a pas la vision. Voilà. C'est ça, il y en a comme ça, ils n'ont pas la vision des maîtres. Non, pour le professeur Bois, il faut dire qu'il a été pressé, il a combattu le jeu. Le jeu était doyen de l'UFR. Donc, le professeur Bois, normalement, comme vous l'avez dit, si quelqu'un devrait se succéder, c'était Bois. C'était le professeur Bois, puisque il fait la thermodynamique. Au moment où le jeu était doyen de l'UFR, il est parti se mettre avec le professeur Beko. Oui, Beko là où? Il est là. Sa femme aussi enseigne toujours. Bien sûr. Mais il est parti se mettre avec le professeur Beko. Pour combattre le vieux. Ils sont venus combattre le vieux. Donc ils l'ont renversé. Et puis le professeur Beko était doyen. Et puis Bois David il était vice-doyen. Donc cela veut dire qu'il a. Le professeur Bois avec le vieux ne marchait plus. Il n'est plus pour la. Il ne peut pas lui laisser son labo. Voilà. Donc après la mort. Bon, il est mort, mais il est mort dans la clinique. Oui. Donc après la mort, il y a eu une clique de succession. Le professeur Bois, c'est lui qui va prendre le labo. Le professeur Ziao aussi. Normalement, le professeur Ziao, c'est un théoricien. Chimie théorique. C'est pas un pratique. C'est pas un praticien. Donc, en termes de direction du labo, si vous voulez bien, comme vous l'avez dit, c'était le professeur Bois. Le professeur Bois, puisque après, il a été doyen. Et il a mené la. Il a été doyen avant Bekro? Non, Bekro a été doyen. Lui, il était vice-doyen. Il a nommé Bekro à la vice-présidence. D'accord. Donc, automatiquement, il est passé doyen. Avant la clinique, il a été doyen jusqu'en 2017. En 2018, en 2019, ils disent qu'ils ont nommé le nouveau doyen. Donc, au moment où il était doyen, il a mené la vie aux enseignants. Aux étudiants. Ouais. Nous avons dit, mais il était doyen de SFA. Bien sûr. Pourquoi il était doyen de SFA? Oui. Juste après la crise, c'est lui qui a pris. Juste après la crise, Beko est parti à la vice-présidence. Et lui, il a été doyen depuis 2013. Juste à la 2018, pendant 5 ans. Voilà. Et il nous a mené la vie. Donc personne ne voulait de lui. Donc, il paraissait gentil apparemment. Non, il n'est pas bon. Il est inhumain.
Vous savez quoi, non? Non, moi, il fait un point de Non, c'est qui dit là, je sais. Non, c'est qui a dit, à l'entendre, vous allez penser que c'est un ange, mais non. Allô? Oui, grand frère. Docteur. Oui, il veut bien, grand frère. Il est très bien, grand frère. Oui, grand frère. Oui, grand frère. Oui, grand frère. Oui. Ok. Hier, j'ai essayé d'échanger avec le grand frère du Ghana, essayé même de m'informer. Donc, je suis à une formation au niveau de 8h30, je suis fini ici à 17h30. Donc, je pense qu'à 18h, je peux être là-bas, ou 18h, maximum 18h30. Donc, il a dit que si j'appelle de 18h30, non, pas de frère. Donc, on dit, d'ici 18h30, oui, je vais bien, frère. Oui, je vais bien, je vais grâce. Ok, merci. Ah, ils sont dans le merci. Donc, on disait au Baudouin, et pour ce point, il a refusé de signer des vos études, déjà qu'il veut partir en France. Mais il est méchant. Pour ce point, il est méchant. Mais pourquoi il peut faire des trucs? Les gens qui sont là. Nous, on a fait Kosovo, donc on sait comment les gens souffrent. Il va avoir une bourse. Pour partir ici, pas. Il y a des gens qui sont venus avec leur maman pour venir demander pardon, pleurer. Ceux qui ont une école d'histoire. Qu'est-ce qu'il voulait? Non, c'est l'orgueil. Même il y a un étudiant docteur à Philippe, bien que vous le connaissez. Donc, moi, mes amis, c'était les gauchers. Ah, ok. Docteur Gaucher, il a eu plus de 4 parties aux États-Unis. Voilà, donc c'est votre promotion. Donc, il y a un aussi que j'ai vu la fois dernière, il m'a dit qu'il a fait une conférence à Boaké. Comment? Oh, j'ai oublié son nom. Ah, ok, bon. Vous êtes notre doyen. Afid n'est pas allé en France. Ils étaient de un qui devait aller en Inde, à Savon. Et puis Afid devait aller en France. Et il n'a pas signé. Et à Savon, ça va la crise de 2000. Et à Savon, il fait quoi? Il est même conf à l'université. Ah, il a pu soutenir ici? Non, il est parti soutenir lui. Donc, à Savon, il est obligé de faire venir le chef du village pour aller chez lui à la maison. Lui demander pardon à votre qui est. Non, toi tu ne peux pas comprendre ce que nous. Mais c'est ça, à l'université. C'est la chose. Moi, il y a un ami qui s'appelait Achille. Achille, c'est le professeur Amani qui l'encadrait. Et en ce moment, c'était Kwame Patrick, tu le connais? Vous connaissez Kwame Patrick? Ça, c'est un STA. Non, pas bien de dire tu connais Amani? C'est Amani qui encadrait Achille. Et comme Kabé et Amani ne s'entendaient pas, ils ont programmé la soutenance de maîtrise de Achille à 18 ans. Oui. Pour ne pas que c'est là même tout le monde a quitté le campus. Même les parents du petit qui sont venus là, ils sont obligés de juste pour humilier son encadrement. Oui. Non, je connais. Donc, c'est mais je ne sais plus. En fait, dans le milieu universitaire, bon, c'est ça. Ok, donc vraiment, mais ils tenaient à réussir. Moi, c'est tout ça qui a fait que je n'ai pas voulu continuer là-bas. Non, c'est la nécessité. Même jusqu'à aujourd'hui, quand je suis en voiture, que je passe à mon café, j'ai un ami la fois derrière. Ah, tu vois, c'est plus de contact. On va faire le cours. On est en train d'échanger. J'ai un ami, on a fait la maîtrise ensemble. Quand il a fini de valider les unités de valeur de maîtrise, il va à la scolarité pour retirer son diplôme. On lui dit qu'il a crédit en licence. Mais mon nom était affiché ici. J'ai validé. Il faut créer des conditions. Mais si tu n'as pas tous les sujets de licence, on ne peut pas te donner la maîtrise. Non, il n'a pas eu maîtrise, il n'a pas eu licence. Et la fois dernière, on était sur Facebook en train d'échanger. Et puis il m'a dit qu'il est en France. Qu'il est dans une entreprise. Il dit, mais c'est intéressant, c'est bien, félicitations. Maintenant, je lui ai demandé, mais comment tu as fait pour aller en France? Il ne m'a pas répondu. Et c'est un autre ami qui va me dire que le gars est tombé dans l'eau. Il est intellectuel. Il est
Passez par l'eau, vous pouvez perdre la vie. Bien sûr. Donc vous voyez, ce genre de trucs qui se passent dans nos universités, c'est vraiment, c'est méchant. C'est méchant. Le dernier exemple, ça c'est à Kouodi, à l'UFM Biosciences. Tu as fait Biosciences? J'ai changé pour aller en sciences éco. Ok, donc on m'a donné une histoire, ça reste à vérifier, mais il y avait un enseignant là-bas qui menait la vie dure aux étudiants comme ça. Et c'était pas un docteur, mais il était ingénieur. C'est les gens qui ont fait un secours. C'est lui qui donnait les cours. Donc il y a un étudiant qui était brillant. Et qu'est-ce qu'il va faire, cet étudiant? L'étudiant avait une bourse parce qu'il était brillant. Mais lui restait simplement à valider son UV. Et lui, il avait le tiers de l'UV. Il y a un autre enseignant qui a les 3 quarts de l'UV. Il a validé les 3 quarts, il restait. Lui, il estime que lui, on n'a jamais validé son UV en une année. Le petit n'est pas admis. Tu entends? Le petit n'est pas admis. Il est venu demander pardon, tout ça. Donc, l'enfant a été obligé de perdre l'année. Il a perdu la bourse. L'année qui a suivi, il a validé. Et il a eu une autre bourse, il est parti en Europe. Quand il a fini, il était docteur. Mais là, il y a un degré de l'État qui sort maintenant pour dire enseignant à l'université, il faut forcément le doctorat. Oui, effectivement. Ben, vous qui êtes ingénieur de conception, Oui, il faut maintenant chercher le doctorat. c'est ça. Donc, dans le cadre de ces travaux, cet enseignant-là, il y a un travail très important qu'il doit faire sur un microscope électronique. Il n'y a qu'un seul, il coûte 100 millions qu'un seul, il fait des sciences. Il faut aller manipuler C'est ça. pour faire son travail. Et c'est le petit qui gère le microscope. Vous voyez? Oui. Il vient maintenant, il dit non, il arrive dans le bureau du petit, il dit non, il veut faire des manips dans le cadre de ses travaux de thèse unique. Le petit dit il n'y a pas de problème. Mais il n'y a qu'un seul microscope. Et il est tellement précieux pour pouvoir travailler. Pour pas un étudiant va venir, ou bien quelqu'un va venir manipuler, va casser. Il faut d'abord faire un test. Et ce test-là, si vous êtes admis, on peut vous laisser le microscope. Donc le gars a compris qu'il n'allait jamais être admis au test. Donc il s'est retourné. Il est parti. Donc pour vous dire que vraiment, je respecte beaucoup ceux qui ont fait l'université, surtout à Bobo Akame. Voilà, parce qu'il faut être courageux. Ce n'est pas une affaire d'intelligence. Bien sûr. C'est le courage. Le courage. C'est le courage. Et puis la détermination. Moi, au Koso, un serpent a failli me piquer. On poussait même la nuit. Donc, voilà un peu les conditions, beaucoup de courage. Ouais, Ça me fait mal que cette université n'est pas beaucoup valorisée. ouais. Les gens ont peur de cette université, ils craignent cette université, mais ce n'est pas valorisé. À l'époque où les professeurs Guéni, je ne sais pas si tu connais, et ça c'est un STA, mais ils avaient voulu passer le concours des ingénieurs. Et en ce moment, c'était le professeur Hillé qui était le doyen. Et ils sont allés le voir pour passer le concours des ingénieurs. Pendant que à Yamoussoukro, l'INP était en train de défendre ses étudiants. Les nôtres, sachant qu'ils avaient les capacités, ont voulu passer le concours. Ils sont allés voir. Et dit non, il a dit, quelqu'un vous disait qu'ils ne font pas des ingénieurs. Mais pourquoi tu laisses les gens aller passer le concours de l'INS? Donc voilà, c'est beaucoup de choses comme ça. Donc quelqu'un qui passe par tout ça, il faut le féliciter. En tout cas, maintenant, votre laboratoire, il est accrédité? Le laboratoire de l'université? Non, oui, c'est le laboratoire
Bon, au fait, on a un laboratoire à l'université, c'est dans ce laboratoire que j'ai fait ma thèse. Oui, ça, je sais. J'ai- Maintenant, le laboratoire qui est au Docu ici, là. Non, c'est un bureau d'études accrédité. Ah, c'est un bureau Un d'études bureau d'études accrédité. accrédité, bien sûr. Donc, ils font des études, des conseils, Bien sûr, accompagnement. formation. Ok. Voilà. Maintenant, quelles sont les thématiques que vous abordez? Bon, donc, il y a, comme je l'ai dit, l'étude d'impact environnemental et social. Donc, EIS. EIS, bien sûr. Ok. On fait des EIS, CGS, cadre, et on fait des CGS, PGS. Donc, lorsque un projet doit venir s'implanter, alors il faut faire des études. D'abord, des études préliminaires, on appelle le scoping ou bien le. Mais moi, je pensais que c'était en SGE qu'on faisait ces gens d'études. Est-ce que vous ne faites pas un peu de concurrence à SGE? Non, on fait C'est eux qui font les études d'impact environnemental. le cabinet, non, LGE forme. LGE, la science des gestion. Oui. Ça, c'est une université. Oui, venez. Et ils forment Il y a la place. dans le cadre général. Toujours. Mais, Soyez le bienvenu. Merci. On reviendra à vous tout à l'heure. Oui. et LGE, c'est une université. Et bon, disons, c'est une. Oui, mais je sais que les gars, les gondos, comment ils appellent, Dro et autres, je sais qu'ils ont des Donc, cabinets. ça, c'est de façon générale. Maintenant, le cabinet, puisque bon, lorsque je dis c'est un bureau, c'est un cabinet. Donc, c'est le cabinet maintenant qui est habilité à faire ces études de façon pratique. Voilà. Sinon, disons, les LGE, ça c'est un cas général. Mais comme le projet faisait thermodynamique, c'est un coup de ça, je me. Oui, mais, bien sûr, mais lorsque La chimie. le professeur Kouti, lorsqu'il est décidé, je n'ai pas terminé, donc l'équipe qui est venue, professeur Zéo, moi, et professeur Ekou, Linda, c'est que vous voilà, donc le laboratoire a été restitué. Donc, dans le laboratoire, Ces compétences ont été étendues. dans le laboratoire, il y a 3 unités de recherche. Il y a l'unité de chimie théorique, chimie moléculaire. Wow. Et ils travaillent uniquement avec les ordinateurs. Ils ne manipulent pas. Ils ne manipulent pas. Ils lancent des calculs, des modèles moléculaires, des réactions. C'est pas qu'il faut venir sur la paillasse. C'est ça. Voilà. Donc on travaille en étroite collaboration. C'est que vous devez travailler avec la médecine. Bien sûr. Nous, on fait la synthèse de genoux. Donc j'ai dit quoi? C'est 4 unités. Donc ça c'est chimie théorique. Maintenant il y a l'unité catalyse chimie de l'environnement. Donc je sais que Becro faisait RISA. Voilà, ça c'est. Donc je sais qu'il y a chimie organique. Donc après on l'a, depuis que l'unité s'est implantée, c'est-à-dire que le laboratoire a été restitué, tous ces bactéries ont été retirés à Becro. Donc il y a l'unité catalyse et chimie de l'environnement. Donc nous sommes en chimie de l'environnement. On fabrique des catalyseurs, c'est-à-dire au cours d'une génération, quels sont ces catalyseurs qui peuvent permettre d'accélérer la réaction. Et au niveau de l'environnement, on essaie de dépolluer les eaux qui sont polluées, comment il faut les dépolluer. Et l'évaluation de la qualité de l'air. C'est un cas de visite. Bien sûr. L'évaluation de la qualité de l'air, c'est-à-dire la qualité de l'air. Parce que moi, quand il y a des gens qui me soucient, j'envoie ça en bas. Voilà. En bas. Oui. Nous aussi, en étant de collaboration avec Aval. Donc, je peux vous donner ça maintenant directement. Voilà. Moi, s'il y a votre carte de visite. Bien sûr. Mais c'est intéressant. Donc là, et puis la troisième unité, elle fait quoi? Voilà, troisième unité, il y a d'abord il y a synthèse organique, c'est-à-dire les plantes, c'est un peu comme chez les microbes, mais chez les microbes, eux, font des théories. Donc on appelle ça la synthèse, c'est-à-dire les substances naturelles. Donc on peut synthétiser un produit à l'aide des plantes. Vous savez, les plantes médicinales, ce sont l'extraction, l'éthanol, tout ça. Et puis on caractérise quels sont les. Et ça, vous travaillez aussi, vous êtes en contact avec la faculté de pharmacie.
Bien sûr, on est comptable. Ça, bon, ça c'est l'unité qui est. C'est l'unité qui est en contact. Voilà. Donc nous, on est en contact avec le CRO, et le CIAPOL, notre unité CRO, CIAPOL. Voilà. C'est intéressant. Ça, c'est lors de nos travaux de recherche de thèse. Donc voilà. Et puis, il y a le génie chimique. Le génie chimique, c'est qu'ils font des conceptions. Conception. Voilà, génie chimique. Ils conçoivent quoi? Bon, et le dimensionnement. C'est-à-dire, je veux. C'est quoi? Un dispositif qui me permet d'extraire ou bien un dispositif qui me permet de travailler. Donc, le lion est de ce côté, les réactifs sont ici. Comment est-ce qu'on va dimensionner pour que je puisse avoir? Parce que c'est pas tout, on va voir sur le marché. Donc eux, ils conçoivent. Il y a comment ils te Si le matériel n'existe pas, comment il faut concevoir? En fait, il y a des choses en Côte d'Ivoire. Si les gens sont déjà ailleurs. Voilà. Donc eux, ils sont là. Ça, c'est plus purement dirigé par le professeur Abolé. Le professeur Abolé, voilà, il a fait la France. Après la France, il était à la CIE. C'était lui qui était le concepteur de la CIE. Concepteur de la CIE. À la CIE, c'est-à-dire les dimensionnements, les campagnes, les tuyaux, tout ça. Donc lui, c'est spécialiste. Il est un ingénieur. Il est tout à partir. Normalement, c'est un ingénieur. Donc après, il a continué son doctorat. Voilà, doctorat aussi. Donc lorsqu'il a fini son doctorat, il était à l'université, mais il intégrait à la CIE. Après, il s'est basé sur l'université pour créer lui-même son unité. Donc voilà, donc doctorat un cabinet aussi. Non, au fait, j'arrive. Le cabinet dans lequel je suis n'est pas en étroite collaboration avec le laboratoire. J'ai compris. Ça, j'ai compris. Donc après, mais là, on ne peut pas savoir s'il a un cabinet privé ou pas. Voilà, non, ce là je ne pense pas. Bicolo, il a son unité de recherche. Qui est basée à l'université. Qui est basée à l'université. Mais privé, je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc, par contre. Et Bois? Bois, bon, lui, il est effacé. Normalement, il est effacé. Il devrait travailler avec ceux de génie chimique, mais comme son caractère le fait, donc les gens l'ont écarté. Il est plus hors du labo. Voilà. C'est vrai qu'il est intégré dans le labo lors des soutenances comme moment de jury, mais en matière de travail. Oui, en pratique, c'est fini. Voilà. Donc, c'est tous ces groupes-là qui sont mis ensemble pour vraiment combattre Bois et puis diriger le labo. Super. En tout cas, merci beaucoup. Waouh. Si vous partez sur le net, vous tapez Natra Consultant, tout va sortir. Ok. Nos compétences, nos domaines d'activité. Ok. Ça c'est intéressant. Oui, monsieur. Bonsoir. On est à vous. Moi, c'est monsieur Noël Dabo. Si vous voulez avoir des informations sur moi, on va ça. Voilà. Ok. Donc, vous pouvez vous présenter. Je m'appelle Djama Axel. Djama. J'ai un niveau bac plus 5. Où ça? J'ai fait le master à l'université de Lyon. Master spécialité biotechnologie et environnement. Ils font biotechnologie et environnement. C'est plus de. Docteur Yao Exode. Yao Exode, filmé. Mon académie c'est docteur Sangari. Je sais pas si vous connaissez. Ok. Il y a docteur Soutaouma aussi. Oui, docteur Soutaouma. Tout ça on a fait un peu. Et ok. Mais pourquoi tu n'as pas continué? Ils ont créé une école doctorale là-bas. Dans l'école doctorale, ils ne sont pas trop parlés, ça, je ne sais pas comment ça se passe. Ça va commencer bientôt. Mais vous trois, qu'est-ce qui vous amène à venir faire la qualité? Pourquoi vous avez décidé de faire la qualité? Ok.
Oui, parce que c'est en adéquation avec ma formation. Mhm. Que j'ai fait un peu de biotechnologie, l'environnement, bioressources et tout. Notre biotechnologie, environnement. Ok. Et puis j'aimerais vraiment me former pour être vraiment professionnel. Être sur le terrain. Parce qu'à l'université, c'est plus des études. Théorie. Voilà, la théorie, tout ça. Mais attends, pourquoi vous voulez faire? Il ne faut pas te mettre dans une formation. Parce que je me rappelle, quand je partais pour quand il y a eu le bac, j'allais au guichet d'Aboua. J'avais la possibilité de faire médecine. J'ai dit, un bon matin, on t'envoie quelqu'un, grosse plaie comme ça, différent. J'ai laissé, et puis j'allais faire SM. Je ne savais même pas SM là même, là, quoi, putain. Je suis allé à Daloa, c'est là-bas. Puis j'ai vu un ami, on a fait le lycée certification. Comme j'ai vu mon ami, il s'est resté en même temps. Mais au départ, je n'étais pas vraiment. Je ne sais pas pourquoi. Donc, il faut savoir pourquoi tu fais une formation. C'est important. Moi, comme je l'ai dit, c'est d'abord, le venu m'orienter là-bas à cause de. Bon, mon oncle, lui, il m'a introduit dedans par genre installé au point de vue, parce que lui, il était dans différents contrats, différents domaines, structurés, Kyo, Eni, dans le domaine du gaz, pétrole, tout ça. Donc, après le bac, j'ai rentré dans ma vie à l'université, mais il m'a dit de ne pas rester là comme ça, j'ai fait d'autres formations à côté, voilà, pour avoir plus d'acquis et puis me lancer dans le domaine. Parce qu'il avait dit, étant là-bas, il faut moins avoir des formations, puisque j'ai fait ça, mais s'il y a des contrats, il y a des trucs là, au moins s'il y a des diplômes, des certificats, ça peut me permettre de me lancer à fond dedans. D'accord. Mais sans ça, je peux faire le stade, mais je ne peux pas aller plus loin comme je le fais actuellement. D'accord. Donc c'est le but, c'est ça. Ok. Il n'y a pas de problème. Docteur. Ok. Et au niveau de la qualité, ce domaine et cette formation est vraiment primordiale dans mon domaine d'activité. Comme il a dit, nous sommes en bureau d'études. Et lorsque nous gagnons les appels d'offres et dans la composition du dossier des experts, on demande des experts en hygiène, sécurité, surtout en hygiène et sécurité. Et donc, qu'est-ce qu'on appelle les experts? Lors du dossier, et lors de la composition du dossier, on peut demander un environnementaliste, un socio-économiste, un expert en hygiène et sécurité, expert dans plusieurs domaines, expert en urbanisme, voilà, et tout ça. Expert en qualité. Expert en qualité, tout ça. Et donc là, cet aspect de qualité élimine beaucoup certains experts. C'est vrai qu'ils sont environnementalistes, mais le volet qualité et hygiène, surtout la sécurité, ici, ils n'ont pas cette formation, donc ça élimine d'office les candidats, donc les experts, donc ils ne peuvent pas compétir. Lorsque nous partons sur le marché, beaucoup de réalisation des travaux, par exemple, je prends la voie de la MACA, c'est nous qui avons suivi sur le terrain. C'est vrai, il y a l'entreprise des travaux, l'entreprise qui continue, mais dans l'équipe, il y a un environnementaliste pour évaluer les aspects de la protection de l'environnement. S'il y a soulèvement du poussière, quelles sont les mesures adaptées. Donc il faut arroser tout cela pour ne pas affecter ou impacter négativement la population riveraine. Donc quels sont, même s'il y a des machines qui produisent des pluies, comment il faut faire pour atténuer ces pluies-là pour que la population riveraine et la population environnante. Les secousses, souvent il y a des secousses, tout ça, donc ce sont des mesures. Dans ça aussi, il y a un aspect
en sécurité. Voilà. Il faut porter les épis. Ça, c'est un HSE. Voilà, un HSE, voilà. Donc, c'est ça le fois. En fait, c'est ça le voilà, le vrai s'il a des compétences. Voilà. D'accord. En tout cas, tout est bon. Tout est bon. Il faut que, quand même, on comprenne tout ça là. C'est ça. Avant de se lancer dans la chose. Sinon, il ne peut pas venir, on commence le cours. C'est intéressant, mais il faut baliser un peu tout ça. En tout cas, merci. Merci. Je pense que quand on fait la qualité, il y a toujours quelque chose qui t'attire et puis tu rentres dans la qualité. Moi, ça a été mon exemple. Quand on a fini à Bois et Gagné, on était là, on avait les diplômes de maîtrise et autres. Là, et puis on était là, il n'y a pas de boulot, on n'est pas faire d'autres formations. Et puis, j'ai réussi à faire un 2SS en hygiène, par la fac de formation. Puis il y avait un autre ami qui a fait la même formation en STA avec moi. Elle était dans la galère, on avait venu faire formation. Le gars vient et puis il gagne une voiture. Et j'ai dit, devant le tati, c'est où tata? Il dit, non, il fait la qualité. Mais c'est les qualités là. À on ne gagne pas de travail. Il est venu faire qualité à une voiture, puis il a des voitures, tout ça. Ça doit être bon, hein? J'ai commencé à chercher. Et c'est comme ça, il me suis mis dans la qualité. Donc, pour vous dire que la qualité, si vous avez choisi la qualité, c'est quelque chose d'actualité. C'est quelque chose d'actualité et c'est quelque chose qui est très pratique. C'est incontournable dans les entreprises. Parce que tout ce qui est norme, c'est la qualité. Alors qu'on ne peut pas évaluer un travail sans ces normes. C'est ces normes sur l'environnement, sur la qualité, la santé, sécurité au travail, tout ça. C'est ça qu'on regarde pour évaluer le travail pour dire qu'il est bon, il n'est pas bon. Et ça, les bailleurs, ils tiennent à ça. Ils tiennent à ça. Quand ils donnent leur argent, ils tiennent à ça. Absolument à ça. Donc, en tout cas, félicitations. Ce que vous avez faire, vous n'avez pas regretté. Parce qu'aujourd'hui, une entreprise qui est sérieuse est obligée de copier la qualité. Si tu veux prendre les petits marchés, gré à gré de l'État ou bien ici, bon, ça, il n'y a pas de problème. Mais quand tu veux aller sur un marché international, il faut faire la qualité. Sinon, tu ne pourras jamais avoir un marché, mais tu ne pourras jamais sous-traiter. Donc, vraiment, félicitations. Merci. Ça va vous ouvrir d'autres portes, ça j'en suis sûr. Oui. Oui, oui. Dans la promotion même qui vient de finir, il y avait pour mettre des conférences à Bois. Il vient de finir coup avec le matin. Et qui dirige tout un département au ministère du Plan. Voilà, donc ça veut dire que c'est une formation qui est très importante. Elle est très importante. Voilà. Ok. Vous n'avez pas fait le recrutement passé. Il y a un recrutement qu'ils ont fait la semaine passée. Bon, ça c'est complémentaire, mais je ne suis pas bien. Voilà. C'est un bien fait pour ce qui est passé là. En février, janvier là. Voilà. Attends, tu as soutenu en quelle année? 2021, le 16 mars 2021. Ah, d'accord. Ok. Pour recruter les gens, c'est compliqué. On fait ça plusieurs fois. Lors de la première session de 2021, c'était en juin. J'ai fait. On peut évaluer à combien les doctorants qui sont suivis, les gens qui ont soutenu qui n'ont pas été recrutés. Bon, 2500. 2000, on dit pas 2000. C'est beaucoup.
Et c'est de la magouille, en fait. Oui, tout le monde le dit. On dépasse 2000. Mais 3000 là, on ne voit pas. Mais en 2400, 2500. Mais ça, c'est facile. Ça, là, on organise Un décret, c'est fini, on libère les gens. Tous les autres qui viennent, vont passer par un doctorat. C'est pour prendre notre argent. Moi, la première session de 2021, j'ai fait 7 candidatures. Wow. Puis en ce moment, oui, j'ai mis dedans 1 600 000. Oh, c'est utile. Oui, j'ai fait 7 candidatures. Puis une candidature, c'est au-delà de 200 000, 200 000. La constitution des dossiers. C'est en ce moment, ils nous a dit qu'on postule dans chaque université, sans pétrole venait d'ouvrir, eux pour prendre l'argent, ils ont éclaté. Chimie comme ça, il y a thermo, comme le dit thermo, atomicide, LISA. Ça là, on demande une spécialité. Donc il faut 4 candidatures. Ah, ça peut être tout ça. Augmenter tes chances. Les chances. Là, c'était un jeu. C'est même qui devait être bien mis en avance. Donc il ne faisait que s'amuser avec le travail qui t'a braqué, tu viens. Oui, tout ça, compter les transports. Koroko, tu viens, aller, ça vient. Ça peut venir, ça vient. Donc, comme on a dit, c'est du temps. Non, mais tu sais, le doctorat, c'est pas perdu. C'est pas perdu. Donc, si tu as une expertise que tu es en train de faire, arrivé au moment où tu vas refuser des choses. Ça va venir. On ne désespère pas. Voilà. C'est pour eux là qui est un peu compliqué. Parce que c'est la même magouille pour même te prendre dans une école doctorale. Si tu ne connais pas quelqu'un, tu vas dire qu'il faut faire un projet, un truc comme ça. Il faut avoir financement. Il faut avoir financement juste pour écarter les gens. Moi, j'ai un doctorat que j'ai 2. Un autre encore. Bon, toujours dans le domaine de la chimie. Les doctorats. En quoi? En environnement. Il y a un qui étudie sur la diminution des eaux. Ah, tu as 2 doctorats encore. 2 doctorants à suivre. Bon, ça arrive, le patron. Oui, je vois. De façon technique, c'est moi qui le joue. Mais l'autre, on dit qu'il n'y a pas de financement. Donc il faut montrer ta source de financement avant que l'autre d'accord. Donc ils m'ont écarté. Ils étaient 5. Il y a 2 qui est passé l'année surpassée. Il est entré dans l'année cette année. L'autre est passé, mais sur les 5. Il y avait de bons projets, mais il faut avoir financement. En tant que nous-mêmes, on a fait un modèle à fond comme. Oui, nous on a fait. Moi, ça m'a fait perdre 2 ans parce qu'il fallait que toi-même tu aies les financements. Bon, on m'a fait attendre, on dit non, il faut écrire le projet, tu vas trouver un financement. Quand il a vu ça, il dit écoute, ça va me mettre en retard. Donc, moi, j'ai financé. Voilà. Donc, je n'ai pas encore soutenu, mais le dossier de moi est au conseil. Donc, ça va passer. Ça va passer, pas là. Un peu. En tout cas, beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Voilà. Il y a une question. Oui. Le doctorat pas enseigné à l'université. Ça sert à quoi? Le doctorat. Ah, mais ça, c'est intéressant. Quand vous avez un doctorat, vous êtes un expert dans le domaine. Parce que on dit bien thèse unique. Le thème sur lequel vous avez travaillé, il est unique. Personne ne l'a dit. Donc, s'il y a une expertise dans le monde, une conférence sur votre thématique, même si c'est en Corée du Nord, on vous envoie une invitation pour aller développer ce que vous avez exposé. Parce que vous êtes le seul expert. Donc, quand il y a des thèmes, il y a des thématiques pour lesquelles ils ont des logiciels. On cherche à travers le monde des gens qui ont fait des études, des thèses sur ce thème-là. Et puis on se rend compte qu'il y a quelqu'un qui a publié sur cette thématique. On prend tes contacts, on t'appelle. Il y a même qui était avec lui dans mon laboratoire la semaine passée. Il dit, mais j'ai publié, et puis voilà. Il n'est même pas encore maître de conférence, il est simple maître assistant. Mais il a reçu 5 invitations, même une en Arabie Saoudite. Il a animé notre conférence. Et quand c'est comme ça, tu as ton billet d'avion.
tu as c'est-à-dire que tes primes pour la conférence, tout ça. Ton séjour, tout est pris en Ton charge. séjour, tout est pris en compte. Parce qu'ils veulent comprendre. Et puis on sait que toi, tu es spécialiste, tu as travaillé sur ce. Donc tu viens pour être un expert. Donc, d'office, une fois que vous soutenez le doctorat, vous êtes un expert dans votre. Soit au mieux dans votre spécialité. Maintenant, ça ouvre les portes. C'est un doctorat qui est reconnu par le CAMES. Donc, tous les pays du CAMES, s'il y a une université qui est ouverte et qui a besoin d'un enseignant d'office, vous êtes éligible. Quand vous êtes une autre université, vous prenez pour aller faire des formations, c'est beaucoup d'argent. Je ne sais pas combien ça peut faire. Ça peut être, on peut dire 25 000, 30 000. Il y en a peut-être, je ne sais pas. Ils disent comme ça 50 000. Merci. Tu as eu, par exemple, les 50 000 que tu as eu, on dit bon, tu vas animer un cours au Gabon. Voilà. Tu as 20 heures. Et puis on dit que chaque heure, ça fait 50 000. 50 000 fois 20, ça peut faire combien? Ça fait 1 million. Un séjour, tout ça. Juste une semaine de cours, tu as 1 million. Le séjour est pris en compte, tout ça. C'est pas négligeable. Et puis ce qui est bon avec le doctorat, tu n'es plus obligé de rester toujours avec une seule entreprise. Moi, il y a un de mes patrons à Cocody qui a fait l'INP. Moi, j'étais en entreprise. Mais j'ai préféré laisser pour venir faire un doctorat parce que j'ai le temps. Ça, c'est un facteur très important. Tu as le temps. Tu as le temps. Tu peux faire la recherche. Tu peux faire l'enseignement. Tu peux faire l'expertise. Tu n'es plus obligé d'être à la merci d'une seule entreprise où tous les jours, tu es obligé de subir les humeurs. Et puis on te paye. Tu as un salaire. Tu as un profil de carrière. Tu as tout ça là. Mais alors on te dit, bon, il y a des réunions où vous allez faire toute la journée. Tu n'es plus que pour l'entreprise. Je ne sais pas si tu comprends. Je comprends aussi. Voilà. Nous, tu as bien fait de poser cette question. Parce que moi, j'ai eu la possibilité de faire très tôt le doctorat. Mais quand on est parti à Bobo et Kami, tu viens en première année, tu vois le doyen qui a après fait thèse. Tu as fini la maîtrise. Le doyen là, il ne sait pas où thèse là même là. Il ne connaît pas que texte. Et puis il est dans le campus. Il n'hésite pas. Quand moi j'ai vu ça, quand on dit qu'il faut venir faire 2 ans, j'ai dit, il fait ça. J'ai dit, allez faire un 2SS. Dès que j'ai vu mon 2SS, les 6 mois que je suis, j'ai eu mon premier boulot. Mais après, j'ai compris que le doctorat était important. Et je suis revenu. Donc, s'il y avait eu quelqu'un pour m'expliquer comme je suis en train de t'expliquer là, j'allais faire le doctorat aussi. Donc, quand vous faites le doctorat, vous devenez comme quelqu'un qui a des ailes. Vous n'êtes plus pour une seule unité, un seul truc. Vous êtes pour tout. Donc, vous pouvez enseigner à l'université, ça c'est le minimum. Vous faites la recherche. Donc, vous pouvez intégrer un groupe de recherche sur une thématique. Parce que, ici, ce que nous on fait dans nos universités, très souvent, on n'exploite pas les résultats des travaux de thèse. Mais ce qu'on donne à l'étudiant le plus, c'est la méthodologie de la recherche. Ça, c'est ce que tu acquiers à la fin. Donc, quand tu as bien présenté ton travail, tu as bien défendu, tu as une mention très honorable. Quand tu as une mention très honorable, tu es en même temps enseignant, chercheur. Quand tu n'as pas vraiment été au local, défendre tu es d'office chercheur. C'est ça. Parce que pour même aller déposer le document, pour avoir le OK d'Igérie, c'est tout un processus. Donc déjà, on suppose que tu as fait vraiment un travail pertinent, tu as fait des recherches pour que le conseil puisse accepter ton document. Conseil, donc, même si tu n'as pas bien défendu, au moins tu as le titre de chercheur. Tu peux faire la recherche au minimum. Mais quand tu as bien défendu, ça
Ça veut dire que, en plus d'avoir fait la recherche, tu peux enseigner. C'est ça, non? Tu es enseignant-chercheur. C'est bon? Donc, ça fait que aujourd'hui, par exemple, il y a certains qui sont. Quelqu'un peut être directeur, tu connais. Quelqu'un qui est directeur du SIAPO. Et qui enseigne à beaucoup, il y a un projet Yapo. Oui, Yapo aussi. Voilà. Il est le directeur du SIAPO. Mais, en même temps, il est enseignant-chercheur. Mais en plus de faire d'être enseignant-chercheur, il est dans d'autres groupes de recherche. Tu es dans plusieurs trucs à la fois. Parce que ton expertise, souvent même, eux-mêmes, tu es le seul même dans le domaine. Donc, partout, tu es sollicité, même en Côte d'Ivoire, dans la sous-région, même à l'international, tout le monde te veut. C'est ça l'importance du faire un doctorat. Donc, ça te libère des arcades, des contraintes des entreprises ou bien déjà le projet dont on parle. Il y a un expert pour le ministère de l'Environnement. Mais on ne peut pas faire pression sur lui comme on fait pression sur les autres fonctionnaires du ministère. Parce que si tu fais ça, il va laisser ton travail là et puis il va aller faire autre chose. Parce que toi seul, tu ne peux pas le maintenir. C'est ça qui est important avec le tonton. Quand vous êtes encore jeune, je sais que vous voulez manger au moins quelque chose. Mais quand tu vas commencer à manger, il ne faut pas que ta vision va s'arrêter à ce niveau. Tu as la possibilité plus tard, il faut faire un doctorat. Ça va te libérer de beaucoup de contraintes. Il est en train de dire que son maître, un des professeurs, il était expert, consultant à la CIE. Quelqu'un qui est consultant à la CIE, il faut imaginer un peu ce qu'on peut te proposer. C'est des millions. Mais arrivé un moment, il dit, bon, je suis fatigué de tout ça. Et moi, j'ai fait pour moi. Voilà. Donc c'est important. Après, il faut vérifier. Il faut faire. Mais, ce que tu as en train de faire, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'à l'université aussi, il y a des gens qui ont la théorie. Uniquement la théorie. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de faire les cours. C'est eux qui luttent les heures complémentaires et supplémentaires à l'université. Parce qu'à part enseigner là, il ne sait rien faire. Donc il est limité. Il y a un ami, on est en train de faire l'introduction du cours comme ça. Voilà, le cours, ne vous en faites pas, on va le faire. Quand il a appris que j'étais qualiticien, il est venu s'approcher. Il dit, la qualité là, ça doit être bon. À vous à Djamé là, il y a un professeur qui fait qualité. Non seulement quand il voit sa voiture là, ça n'a rien à voir pour ses amis là. Mais lui, il n'a jamais le temps. De toute façon, les gens se rencontrent dans la cour de l'université à très poser politique, tout ça. Il n'a pas le temps pour ça. Le gars est tout en partie. Quand il vient à l'université, quand même, toi, tu vois sa voiture, ça fait la différence avec les autres. Il a souri. C'est ça, ça te donne l'expertise. C'est un peu comme le chat. Quand tu le jettes, quelle que soit la manière dont tu le jettes, il tombe sur ses pattes. C'est comme ça. Il y a toujours gombo, il y a quelque chose. Tu n'attends pas 30 jours pour manger. Il y a toujours un gombo quelque part où on t'appelle. Il y a quelque chose à faire. C'est ça. C'est comme ça. Donc, tu n'as pas le temps, les autres ont le temps, bavardage et tout ça. Tu es là, puis tu as fini un travail. Et ça, moi, j'ai appris ça dans la qualité. Les gens qui viennent faire les audits, il n'a même pas encore fini pour toi, on l'appelle pour un autre, dans 2 ou 3 jours. Il finit, il y a un autre encore, il n'a pas le temps. C'est ça la qualité. Donc ça te donne les moyens. Et pour les entreprises, ce qui compte, ce n'est pas les théories. On ne dit pas, il a fait tel nombre de publications. En entreprise, ça ne veut rien dire. Ça, c'est dans l'université que ça a de l'importance. Le gars a un problème, est-ce que tu peux l'aider à résoudre son problème? Et ça, à Bobo Djamé, j'ai été choqué. On a fini nos maîtrises, on était contents. Et puis, je cherchais du boulot. Et puis, je vais dans Frankmat, chaque fois on met ingénieur de type INP, HP. Et je dis, mais pourquoi? Ingénieur de type INP, HP. C'est après j'ai compris. Parce qu'ils font la théorie, ils font la pratique.
Donc l'entreprise n'a pas le temps pour t'envoyer encore en formation. Ouais, il faut- Elle veut que tu règles son problème en même temps. C'est ce que les autres n'ont pas. C'est bon maintenant? Ça va. Ok. Donc je pense que pour l'introduction, tout le monde a compris pourquoi on est là. On va continuer maintenant. C'est bon? Ok, donc on revient dans le cours. Donc le thème du cours, c'est fondamentaux de la qualité et notion de risque. Donc, en introduction, il faut retenir, on vous donne les supports de cours. Après, vous allez faire une liste où il y a les mails et puis on va faire un support. Il faut retenir que les entreprises qui sont leaders dans leur domaine et qui prospèrent et qui perdus sont ceux qui ont adopté et maîtrisé les fondamentaux de la qualité. Et puis anticiper sur les risques liés à leur fonctionnement. Voilà. Donc, la crise sanitaire, économique et sociale que connaît le monde depuis, qu'a connu, bon, on va dire maintenant, qu'a connu le monde. Qu'a connu le monde en mars. « 2023 » Oui, 2020. Nous a rappelé quelque chose de fondamental. Tout pays, toute organisation publique ou privée peut être confronté au cours de son existence à des crises d'origine diverses. C'est bon? L'exemple de la pandémie de Covid-19 démontre que les entreprises qui avaient anticipé sur les risques en prenant des mesures face à ce type d'événement ont pu mieux traverser la crise qui s'en est suivie. Dès lors, la prise en compte des risques apparaît stratégique pour les entreprises. Qui n'a pas compris cette partie? Le cours, c'est quoi? Fondamentaux de la qualité. Donc, on va voir tout à l'heure les fondements de la qualité. Et puis, notion de risque. Mais ces deux notions-là sont très importantes pour les entreprises. Pourquoi? Parce que d'abord, les fondamentaux de la qualité, ça permet de comprendre comment manager une entreprise. Et quand vous avez ces fondamentaux, vous pouvez mieux manager votre entreprise. Et puis, être parmi les meilleurs dans votre domaine. Mais en plus de ça, la notion, le risque, c'est important. Les entreprises qui ont pris en compte le risque, qui ont anticipé sur les risques, ces entreprises-là ont pu mieux s'adapter. Parce qu'il y a des situations que tu n'as pas pu, auxquelles tu ne t'attends pas. Et puis ça arrive. Donc si tu n'as pas pris des dispositions, ça va emporter ton entreprise. Donc par exemple, on vous parle de la crise sanitaire, du coronavirus. Mais cette crise, il y a des entreprises qui avaient déjà anticipé sur les risques. Donc elles n'ont pas eu de problème. Mais tu ne t'attends pas à une telle situation. Et puis ça arrive. Donc déjà, tu es perturbé. Et donc il y a des entreprises qui ont été emportées comme ça. Il y a des compagnies aériennes qui ont fermé. Pourquoi? Parce que les avions étaient coulés pendant 6 mois. Oui. Et l'avion là, il faut l'entretenir chaque jour. Tu n'as pas de nouvelles recettes. L'avion est là, il faut l'entretenir. Tu as un personnel que tu dois payer. Tu fais comment? Tu n'avais pas prévu cette situation. Donc, les entreprises sont restées comme ça. Et puis elles ont fermé. Par contre, celles qui ont anticipé sur ces risques, qui ont prévu que ça on ne sait jamais, un truc comme ça peut arriver. S'il y a quelque chose comme ça qui arrive, voilà ce qu'on doit faire, voilà ce qu'on... Elles n'ont pas eu de problème. Ça va? Donc, ce cours-là, il est très important.
Les objectifs qu'on recherche à travers ce cours, premier objectif, comprendre l'histoire, connaître la notion de qualité et de risque. Quand on parle de qualité, c'est quoi? Le risque, c'est quoi? Il faut comprendre. Comprendre l'histoire et l'évolution de la qualité. Quelle est l'histoire de la qualité? Comment est-ce que la qualité a évolué? Troisième chose, connaître les éléments indispensables au fonctionnement d'un système de management qualité. Pour qu'un système qualité puisse fonctionner. Quels sont les éléments qu'il faut? Et puis, il faut savoir analyser et gérer les risques. C'est bon? Si tu as pu maîtriser ces éléments, c'est bon pour toi. Mais au sortir d'ici, on te dit, mais la qualité là-même, c'est quoi? Les gars, j'ai fait un cours sur les fondamentaux de la qualité. Et puis le risque, on te pose la question. Le risque, c'est quoi? Tu n'es même pas capable de définir le risque. Donc, à l'université, les gens ont compris dans les formations, dans les recherches, on a dit qu'on ne peut pas tout retenir. Mais il y a des éléments qu'on appelle les mots-clés. Mots-clés, c'est ce qu'il faut la recherche. Quand tu fais un résumé, il y a les mots-clés. C'est-à-dire que ces mots-là, c'est ça qui est essentiel. Si tu as compris ces mots-là, ça te permet de comprendre le texte. C'est bon? Donc les mots-clés, on retient ça. On peut te poser des questions sur les mots-clés pour savoir te défendre. Si tu n'as rien compris, ça va t'adopter. C'est ça. Donc, le cours est en deux parties. Le cours est en deux parties. La première partie concerne les fondamentaux de la qualité. Et puis la deuxième partie, la notion du risque. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Ça peut aller? Ça peut. Alors, la première partie, voilà les différents éléments. Fondamentaux de la qualité. Il y a histoire et notion de la qualité, les enjeux liés à la qualité, les concepts fondamentaux de la qualité, les principes du management de la qualité. C'est la première partie. Deuxième partie, on va voir notion de risque. Voilà, donc le risque HSE. Donc, et puis il y a définition et type de cas, type de danger, risque associé, identification, analyse et gestion des risques. Chapitre 2, risques liés au fonctionnement du système de management de la qualité. Donc, définition, exemple, identification, analyse et gestion des risques. C'est bon? Oui. Donc, première partie, fondamentaux de la qualité. Donc, la première chose, c'est histoire et notion de la qualité. Donc, les pères de la qualité. Les pères de la qualité, il y a d'abord Édouard Deming. Donc, Édouard Deming, il est né le 14 octobre 1900. Et il est décédé en 93. Donc, il a fait 93 ans. Il a obtenu un doctorat en sciences en 1928. Voilà. Donc, il est chercheur en mathématiques et expert en échantillonnage. En 1950, il a effectué une mission au Japon. Et la JUSE, ça c'est une organisation au Japon pour les entreprises. Voilà. Mais c'est elle a vraiment aidé les entreprises là-bas. C'est un peu comme chez nous ici, on a la CGC, qui est la Confédération Générale des Entreprises. Voilà. Et donc, ils vont le contacter pour enseigner le contrôle de la qualité. Voilà. Donc, il a fait ça pendant 4 ans. En 1960,
l'empereur même du Japon lui remet la plus haute distinction au service rendu à la nation japonaise. Parce que c'est la qualité qui a aidé le Japon. La qualité qui a aidé les entreprises japonaises à être ce qu'elles sont devenues. Ça va? Donc, il est célèbre pour la roue de l'amélioration de la qualité, qu'on appelle la roue PDCA. Vous allez voir ça en profondeur plus tard. Et il a eu le prix de la qualité au Japon, qu'on a appelé le prix Deming. Donc, retenez bien ce nom-là. Tout au long de la formation que vous aurez, Deming va revenir, Deming va revenir, Deming va revenir. Donc, à partir de 1980, on va commencer à donner beaucoup de conférences à des groupes américains et contribuer à mettre en place le prix Malcolm Baldrige. Donc, ça, c'est un cas d'ici. Donc, pour ceux qui ont demandé doctorat là-bas, on fait quoi? Voilà. Tu peux faire la qualité, mais tu peux être un docteur. Parce que lui-même, il a été docteur, il a enseigné à l'université et il a fait la qualité. Ça va? Donc, pour 2000, donc voilà la définition que lui donne de la qualité. Pour 2000, la qualité, c'est de satisfaire les besoins du client consommateur. Dans ses besoins, il inclut les qualités caractéristiques du produit. Donc, pour lui, le produit là, le produit doit tenir compte des besoins du consommateur. Tant que le produit là, le consommateur aime ça et puis il prend, c'est ça qui est la qualité. On ne se pratique pas. Voilà. Donc, les principes de la qualité seront définis. Donc, pour lui, il y a 14 principes de la qualité. Donc, Deming dit, la qualité là, c'est les caractéristiques du produit. Si ça respecte ce que le client veut. Et puis, chaque fois qu'il peut prendre, ça, pour moi, c'est la qualité. Le reste là, c'est pas ça qui est important. Mais tant que le produit sort et puis le client veut ça là, pour moi, c'est ça qui est important. C'est ça qui est la qualité. Donc, lui, il dit le principe de la qualité, il y en a 14. Premier principe. Il faut créer un objectif permanent. Mettre l'accent sur le long terme en allouant des ressources pour l'innovation, la recherche, la formation, la préservation du capital. Donc il dit que la qualité, là, c'est une quête permanente. On ne peut jamais dire que, enfin, ici dans la qualité. Et puis on va venir s'arrêter là. Il dit la qualité, c'est pas ça. Il faut toujours rechercher. Toujours rechercher. Je vais vous donner un exemple simple par rapport à ça. Les Français Peugeot ont construit une voiture que les gens ont beaucoup aimé, 406, dans les années 2000. Mais les gens ont apprécié. Maintenant, si Peugeot se dit, ah, enfin, j'ai fait une voiture que les gens aiment, et puis maintenant, Peugeot baisse les bras. Et puis, Peugeot ne cherche plus. Peugeot ne fait plus aucun effort pour créer une autre voiture. Et puis Peugeot s'arrête là. On est en 2000 combien? 23. Quelqu'un qui a 406, est-ce qu'on le regarde encore? Non. Il y a eu d'autres modèles qui sont venus. Donc, tu peux faire, c'est bon. Il ne faut pas t'arrêter là. Parce que le monde évolue. Et les goûts du client, là, ça varie. Donc, la 406 peut être bien, mais le client, là, pour lui, là, quand il y a 400, on dit, ça, les gens ils ont l'argent. Moi, j'ai oublié la 406. Donc, il faut d'autres modèles. Donc, Peugeot ne va pas s'arrêter là. Il faut créer encore, il faut chercher, il faut créer d'autres modèles pour s'adapter à l'évolution du marché. Donc,
mettre l'accent sur le long terme. Donc le long terme, voir loin, en allouant des ressources pour l'innovation. Il faut innover, il faut créer de nouvelles choses, il faut faire des recherches. Aujourd'hui, dans les entreprises, il y a département recherche et développement. C'est à quoi les gens? Il faut former les gens. Hein? Et puis préserver le capital. C'est-à-dire que déjà ce qu'on a là, il ne faut pas négliger ça, hein? On s'appuie dessus. Et puis on fait d'autres. C'est bon? Donc pour lui, ça c'est le premier principe. Est-ce que vous avez compris? Oui. Le fond. Voilà. Aujourd'hui, la dernière marque de Peugeot, c'est quoi? 3008, non? 3008. C'est pas la dernière. Bon, mais c'est parmi les dernières générations. C'est pas la dernière, mais quand même c'est parmi les nouveaux. 2000, Voilà. Donc ça au moins ça peut se comparer au Tucson. Voilà. Tucson. Oui, ça peut se comparer au Tucson, ça peut se comparer au CRV, des gris, tout ça là. Mais si Peugeot s'arrêtait à 406, et que plus se comparer, donc pour lui l'entreprise doit toujours chercher. C'est bon? On a aimé ces produits comme Homo. Hein? Mais si tu mets Homo, je dirais c'est quelqu'un. Tout ça. Parce que l'homme même, il veut toujours ce qui est nouveau. On cherche. Quand il passait le bac, c'est mon bac, c'est mon bac. Et c'est l'homme le plus heureux du monde. Quand tu as eu le bac, tu as crié, après 2 semaines, ça c'est fini, tu veux autre chose encore. Tu veux t'inscrire à l'université. Après, j'ai fait L1, après L2, L3. Après, j'ai fait master. Quand tu avais un master là maintenant, ça tu veux travailler, tu vas avoir ton doctorat. C'est comme ça on est créé. Des maîtres qui travaillent, quand tu auras travaillé. Après 2 ans ou 3 ans, tu vas vouloir autre chose. Comme ça. C'est bon? Donc il faut innover. Il faut faire toujours la recherche, il faut former les gens. Tout ça. Ça, c'est ce que 2000 dit. Hein? Deuxième principe. Adopter une nouvelle philosophie. Éliminer le concept du niveau de qualité acceptable. Dans les opérations et dans les relations de l'entreprise avec ses fournisseurs. Cessez de considérer comme acceptable certains niveaux de non-qualité, de non-respect des délais de livraison. Lui dit, cette partie-là, ça veut dire quoi? Quand tu fais la qualité, ou bien tu fais pas. Ceux qui ont fait SVT, en tenant compte de la loi, de tout ou rien. C'est ça ou bien c'est pas ça? Donc on dit non, bon, le niveau là c'est acceptable, ça on peut prendre. Non. Soit tu fais la qualité, mais tu ne fais pas la qualité. Il n'y a pas une affaire de l'à peu près, il n'y a pas d'à peu près. C'est ça, mais c'est pas ça. C'est bon? Troisième chose, il faut mettre fin au choix des fournisseurs. Choix des fournisseurs basés uniquement sur le plus bas coût. Retire de nombreux fournisseurs et exiger les preuves de conformité, réduire le nombre de fournisseurs et exiger les preuves de conformité et de qualité. Donc, mettre fin au choix des fournisseurs basés uniquement sur le plus bas coût. Donc, avant, c'est celui qui avait le plus offrant, là, le moins cher. C'est ça, on regarde. Mais si c'est moins cher et puis c'est pas une bombe, c'est pas bon. Là. Pourquoi? Donc, il ne faut pas dire simplement, c'est moins cher, c'est ça qui est bon. Non. C'est pas pareil, c'est moins cher et c'est la bonne qualité. Donc, aujourd'hui, on parle de qualité, prix. Le prix est bon, mais le produit aussi est de bonne qualité. Mais toi, tu regardes simplement le prix du produit. Mais si le produit n'est pas de bonne qualité. Et ça, moi, je vais vous donner un exemple. J'ai payé une rallonge, bien long, rallonge des Chinois. Ça faisait 10 ou 11 mètres. J'ai vu ça 2000. Mais c'est quelque chose, c'est bon, hein? Le prix est bon, hein?
Et puis j'ai payé. Ça a chauffé et puis c'est gâté. Après 3 jours. Il y a un truc qui est grillé dedans, je ne sais pas si c'est quoi. C'est fini. Mais j'ai mis ça à un bon prix. C'est arrivé où? J'étais obligé d'aller payer encore une autre fois. Donc si tu regardes simplement le prix et que tu ne regardes pas la qualité du produit, tu vas te mettre dans les temps. Donc tu regardes et le prix et la qualité. Ça va? Quatrième principe, il faut cesser de compter sur l'inspection massive. C'est-à-dire viser la qualité du premier coup. Il faut viser plutôt la qualité du premier coup, tant dans l'entreprise que chez ses fournisseurs. Ça veut dire quoi? Les gens font les inspections. L'inspection, c'est quoi? C'est la vérification. C'est la vérification. On vérifie l'inspection, on regarde. Mais ça, pour lui, c'était à peu près. C'est bon, hein? Mais pour lui, ça ne résout pas le problème. Le problème, regarde le produit lui-même pour voir. Est-ce que c'est bon? C'est bon ou bien c'est pas bon? Mais tourner autour du produit, là, non, il n'est pas là. Cinquième, il faut rechercher les problèmes. Utiliser les techniques appropriées pour améliorer continuellement le système de production. Des premières étapes de la planification jusqu'à la distribution. Donc lui dit, il faut chercher les problèmes. Quel est le problème? Au lieu de toujours chercher à résoudre, à prendre un produit et puis bon, comment je vais vous expliquer ça? Vous avez un défaut dans un produit. Et toi, chaque fois, on dit que quand la pomme vient, dans une entreprise, qu'est-ce qu'on peut prendre comme Cacao. voilà, c'est dans le cacao. Mais chaque fois que le cacao vient, vous êtes obligé de trier, hein, avant d'aller donner ça à l'exportateur. Et puis chaque fois, il se plaint. Est-ce que tu comprends? Le gars se plaint tout le temps. Parce que vous triez, chaque fois vous êtes obligé de trier. Quand ça arrive à votre niveau, vous triez. Et puis arrivé au moment où vous êtes fatigué de trier, il y a certains qui passent dans les mailles. Et quand ça arrive chez le client se met à se plaindre. On finit à quelle heure? C'est fini. Attends, c'est juste 2 heures. Ah, c'était 2 heures. Oui, la semaine prochaine, vous avez 5 heures. Mais ça sera matin. La semaine prochaine, vous serez au matin. D'accord. 5 heures, c'est juste aujourd'hui, c'est l'introduction. Bon, Allez-y. moi, je donne cours dans une même école, donc je donne cours le matin, le soir, le ici. La promotion des cours, c'est le matin. Parce qu'après midi, normalement, ici, la salle est occupée. Bon, le mail que j'ai reçu, il avait pris il avait 2 niveaux, la matin et le soir. Parce que en semaine, on va voir comment on va organiser ça. Voilà, donc au cas où, parce que là, ils m'ont donné un terme où il doit finir, on doit faire les examens. Voilà, et au cas où il pourrait être là, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de suivre en ligne? Oui, il y a une possibilité. Ça peut être on va organiser. Donc, vous démarchez. Parce que quand vous côté, vous allez finir, mais ce n'est pas un problème. Donc, vous voyez là. Hein? Donc, à ce niveau-là, on était à quel niveau? On parlait du cacao. On parlait du cacao. Donc, chaque fois, au lieu de trier, il fallait régler le problème à la base. Il fallait les producteurs qui te donnent le cacao, il fallait les voir. Quel est le problème? Pourquoi chaque fois que le cacao qu'eux te donnent, tu es obligé de trier ça? Donc tu vas voir qu'ils vont te dire que non. Ils vont te donner le vrai problème. Quelle est la cause même? Qui fait que chaque fois que ça arrive à ton niveau, tu es obligé de trier. Donc tu vas aller régler le problème à la racine. C'est bon?
régler le problème à la racine. C'est de ça qu'il parle ici. Rechercher les problèmes. Oui. Comme un autre exemple, vous avez pris le cas de Homo, parce qu'il a été contracté à Unilever. Ah bon? Voilà, bon, c'était dans le cadre d'un travail, et après, ils l'ont pris comme un expert, bon, pas un expert en tant que tel, un contracté, voilà. Donc, Homo, par exemple, souvent, lorsque vous partez à la boutique, quand ça tue dans la boutique, ça devient boule. Oui, ça devient boule. Ça, c'est quoi boule? Voilà, peut partir. Donc, c'est dû à l'humidité. Qu'est-ce qu'il faut faire au niveau de la production pour éviter l'humidité? Ça, c'est un problème. Souvent, les gens se plaignent, même on se plaint. C'est lorsque j'ai eu la chance, l'occasion d'être dans l'entreprise, et effectivement, donc c'est quoi? Homo, ça vient dans les big bags, dans des gros sacs. Voilà, ça dit, c'est quoi? C'est le produit qu'on fait propre pour fabriquer la boîte. Voilà, le Homo là, le savon là, ça vient dans des big bags, dans des gros. Mais c'est pas non, pas en Côte d'Ivoire. En fait, c'est une entreprise, voilà. Ça vient, c'est une entreprise il y en a au Ghana, il y en a en Afrique. C'est intéressant. Et c'est maintenant, c'est à Unilever ici qui change l'enveloppe, mais ça vient les grains blancs. Tout, ça vient. Tout. Ah, il ne faut qu'un sachet. Ah bon? Là, j'ai travaillé avec eux. Voilà, c'est dans mon CV. Donc, quand ça vient dans les big bags, ce sont des gros sacs. Donc, ça est dans les poudres. Donc, nous, maintenant, la qualité, quand ils faisaient le nom, qualité, donc on prend, on va échantillonner. Quand on vient, il faut voir, est-ce que ça dit la viscosité, le coulement. Quand tu mets dans l'appareil, la viscosité, est-ce que ça écoule? Normalement, la viscosité, c'est pour les liquides. Mais cette fois-ci, est-ce que au mot là, ça s'écoule normalement? Est-ce que c'est pas atteint par l'humidité? Voilà, donc si c'est atteint par l'humidité, si tu mets que les grains s'écoulent lentement, c'est que c'est humide. Donc il y a un appareil comme ça qu'on met dessus pour chauffer. Donc bien chauffer, bien sécher. Bien sécher. Souvent aussi, il y a le taux d'enzyme, est-ce que c'est pas élevé? Des fois, quand vous, au mot, ça pique les yeux, là, je pense que vous avez remarqué. Ça pique les yeux bien. Quand tu finis de laver tes habits au mot, ta femme est bien glisse. Donc c'est que le taux d'enzyme est élevé. Donc ça aussi, c'est pas bon. Donc du coup, tout ça, il faut vérifier tout ça avant de mettre, il y a une machine en haut là-bas. Et les sachets, ça vient. Donc il y a comme un entonnoir. Donc ça rentre dedans, ça ouvre, paf. Et il y a des ouvriers qui ramassent, qui comptent selon le lot, ils mettent dans un carton et on met sur les tapis roulants. Il y a des qui font partie, on colle, on flash, puis paf. Maintenant, nous, qualité, quand on a fini de tout faire vérifier que la poudre est bonne, il faut à chaque fois peser. Parce que la machine, ce sont des machines qui nous font que produire. Donc il paraît qu'il y a une boule, puisque c'est un robinet qui vient. Il y a une boule qui va venir bloquer ici. Donc ce qui va verser là, ce n'est pas beaucoup. Or, si c'est au moins de 25 francs, de 25 grammes, c'est-à-dire c'est sur la masse. Et puis souvent, la machine, ça passe. Donc si ça vient et que rien n'est versé, ou bien ce qui est versé, c'est petit, ça va partir et puis il n'y a rien dans le sachet. Vous voyez, il n'y a rien dans le sachet, ou bien ce qui est dans le sachet, ça ne vaut pas les 25 grammes, ou bien ça ne vaut pas les 500 grammes. Parce qu'il y a eu un dysfonctionnement au niveau du dosage. Donc nous, on va prendre pour venir payer. Il y a plus. Ah bon? Donc, il faut prendre pour venir payer. Et si c'est bon, si la masse est bonne, là tu peux laisser passer. Sinon, si le client va acheter, il dit c'est au moins de 500 grammes. C'est vrai que c'est que je dis 500 grammes, il prend ce qui est dedans, c'est 100 grammes. Donc il se plaît. Il peut se prendre contre l'entreprise. Donc comme il a dit, le problème, il faut qu'il réussisse le problème. Pourquoi la poudre devient mou. Voilà, c'est comme ça. En tout cas, c'est super. Je vais vous poser une question. Monsieur, salaire d'un qualiticien, ça tourne autour de combien? Le qualiticien, dans une entreprise, ça dépend.
Mais c'est toi qui négocies bien. Bon, ça, Mais ça dépend aussi de l'expérience que tu as. ouais. C'est beaucoup de choses. Hein. Bien sûr, voilà. Bon, En atelier, Mais ce qui est bon dans un qualiticien n'est pas pour une seule entreprise. Quand on va commencer à faire, vous allez comprendre. Mais comme il a dit, tu es tout le temps sollicité. C'est des consultances que tu fais. Moi, par exemple, j'ai fini un autre cabinet qui a conseillé du concours. Et ça, c'est des consultants. Mais la qualité qui fait, ça dépend. On commence souvent en tant que responsable qualité. Donc, quand tu es responsable qualité, tu es dans l'entreprise, tu vas avoir dans les 800, 700. Et en fonction de l'expérience. En fonction de l'expérience aussi. Voilà. Voilà. Non, je connais. Plus HSE. à l'année d'expérience. HSE. Il y avait un ami qui a fait HSE. Il était sur le projet du pont. Non, pont Foudmoyen, quand ils ont